Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube KDG Structure. Ici, nous traitons des exercices de la résistance des matériaux. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur ma vidéo ou sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à abonnez-vous, partagez, likez et mettez dans le commentaire s'il y a des points que vous n'avez pas compris ou s'il y a d'autres problèmes de la résistance des matériaux que vous aimeriez que je vous explique dans l'une de mes vidéos. Pour cette partie, je voudrais vous présenter un exercice sur le système triangulé. Et comme vous pouvez le remarquer sur mon écran, j'ai devant moi un système treillis. Voilà le système. Les barres horizontales et verticales ont une longueur L et le système a deux appuis, un appui simple ici et un appui double à cet endroit. Voilà un peu mon système. Et du coup, pour ce genre de système, il faut passer par des étapes. La première étape ici, la nature du système. Voilà. Et du coup, on va passer à la nature de ce système. Déjà, j'ai déjà eu à faire beaucoup de vidéos pour expliquer comment avoir la nature d'un système articulé ou bon, peu importe le système, en résistance des matériaux. J'ai déjà fait des vidéos, voilà, j'ai donné beaucoup de méthodes qui vous permettent de reconnaître, de déterminer la nature d'un système, savoir si le système est isostatique, hyperstatique ou hypostatique. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez sur ma chaîne KDG Structure, vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent bien, avec beaucoup de méthodes pour pouvoir le faire. Mais pour cette partie, je vais aller de façon très rapide. Du coup, pour ceux qui ont déjà suivi ces vidéos-là, ici, je vais prendre cette partie comme étant un corps. Voilà, je considère tout ça là comme un corps, puisque dans la partie là, j'ai que des triangles et un triangle est iso. Donc, l'ensemble des triangles iso forme un corps iso. Voilà, un corps qui est en équilibre. Là, j'ai un corps. Et après, j'ai un autre corps ici, un triangle en haut. Voilà, j'ai un autre triangle en haut. Et je vais prendre cette partie-là comme un nouveau corps dans mon système. Voilà. Du coup, vous avez remarqué que j'ai trois corps. Et une fois que j'ai trois corps, cela voudrait dire que j'ai 9 équations. Une fois que vous avez 9 équations, il faut maintenant chercher le nombre d'inconnus dans le système. Du coup, c'est le même principe comme dans mes précédentes vidéos. Ici, j'ai deux corps qui se touchent. J'ai deux corps qui se touchent. Deux corps qui se touchent. Un corps avec un appui simple. Un corps avec un appui double. Du coup, vous avez deux inconnus, une inconnue et deux inconnus ici. Également, il ne faut pas oublier ici deux inconnus. Donc, si on compte le nombre d'inconnus, j'ai 6 inconnus là, 8 inconnus et j'ai 9 inconnus. Du coup, j'ai 9 inconnus. Du coup, si je fais la soustraction des inconnus, le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations, j'ai 0. Du coup, le système est isostatique. Voilà la première étape. J'ai mon système qui est parfaitement isostatique. Voilà. La deuxième étape. Étape 2. C'est de déterminer les réactions aux appuis. Du coup, comme je disais au début, dans l'introduction, le système ici, c'est des appuis doubles ici et là, appui simple. Du coup, on peut, et sachant que le système est parfaitement iso, on peut faire juste le principe fondamental de la statique en disant, en calculant par exemple à ce point le moment de l'ensemble du système à ce point. Voilà. Du coup, si je prends le moment de la force là par rapport à ce point, c'est la force fois le bras de levier. Donc 2LP. 2LP doit être égal à 2LP doit être égal à. En fait, la force là qui est là, c'est la force là qui va venir équilibrer. Du coup, la force là va être R quelque chose, bon, RJ fois L. Donc 2LP doit être égal à RJ
fois L. Du coup, RJ, dans ce cas, est égal à 2P. Voilà, je peux matérialiser ces 2P là ici. 2P. Et une fois que j'ai ces 2P, maintenant, je peux déterminer l'effort qui est ici. Donc, j'ai 2P qui vont dans les deux directions, dans la direction là. Ici, j'ai un P qui va dans la direction là. Du coup, il me reste un P pour pouvoir compenser ces 2P. Je peux maintenant matérialiser ça aussi. Mon P là. Du coup, j'ai P. Voilà. Et dans cette direction, je n'ai rien puisque voilà, je n'ai pas une force dans la direction là pour que la réaction verticale là, puisse l'équilibrer. Du coup, ça fait 0 ici, la réaction verticale qui l'a fait 0. Voilà la deuxième étape aussi qui est réussie. On a trouvé les réactions aux appuis. Une fois que nous avons les réactions aux appuis, on va passer à la troisième étape qui va être un peu compliquée, mais je vous rassure, vous allez, ça va être vite fait aussi. Troisième étape, les efforts évidents en fait. Du coup, savoir reconnaître ces efforts, bien ces barres de façon évidente et intuitive dans votre structure vous évite de faire des calculs supplémentaires. Voilà. Du coup, comment reconnaître ces efforts évidents? Il faut passer par l'analyse de chaque nœud. Ici, par exemple, je vais prendre ce nœud, le nœud E. Ça, c'est tellement évident, le nœud E. Si j'isole le nœud E, cela voudrait dire que s'il y a l'effort dans la barre là, l'effort là doit être équilibré par une force comme ça, ou bien une force comme ça. Du coup, comme je n'ai pas une force de façon extérieure, je peux dire que l'effort dans la barre là est égal à 0. Si l'effort dans cette barre plutôt est égal à 0, ça veut dire que dans la barre là, c'est parce que la barre va se décomposer comme ça. Du coup, il n'y a pas d'effort aussi pour équilibrer. Donc, c'est également 0. Donc, vous comprenez que on peut toutefois supprimer ces barres. Donc, je vais les supprimer dans mon système. Je vais continuer toujours mon analyse. Ici, dans cette barre, à ce nœud, si j'isole le nœud là, vous allez remarquer que la force là vient directement dans la barre là. Du coup, s'il y a une force, il y a un effort dans la barre là, ça devait être équilibré par une force qui va, extérieure dans la direction là. Du coup, comme je n'ai pas d'effort qui va venir équilibrer la force là, ça veut dire que la force là, ça veut dire que la force là est égale à 0. Du coup, j'ai également mon 0 ici. Donc, je peux supprimer la barre là également. Si je supprime la barre là, c'est bon. Une fois que la barre est supprimée, qu'est-ce que je vais? Je continue toujours mon analyse. Voilà, je peux aller à ce nœud par exemple. Ce nœud par exemple, la barre là, s'il y a l'effort dans cette barre, ça veut dire qu'il doit y avoir un effort dans la direction là. Si je prends le nœud C, parce que puisque si vous prenez le nœud H, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, prenez le nœud C, puisque c'est évident. On prend le nœud C, on voit que s'il y a un effort dans la barre là, ça veut dire qu'il devait y avoir un effort extérieur. Et comme il n'y a pas d'effort extérieur, ça veut dire que l'effort de la barre là est égal à l'effort extérieur qui fait égal à 0. Du coup, j'ai 0 également. Donc, je peux supprimer ça. Voilà, j'ai supprimé. Voilà, je peux aller ici aussi, au nœud I. Vous ne pouvez pas prendre le nœud D. Prenez d'abord le nœud I. Si j'équilibre la balle là par rapport au nœud I, vous allez remarquer que, effectivement, la balle là aussi n'existe pas. Bon, ça pas que ça n'existe pas, mais son effort est égal à 0. Voilà à peu près. Et puis, je continue toujours mon analyse. Ici, par exemple, si je prends le nœud K qui est là, s'il y a un effort de la barre là, ça veut dire qu'il devait y avoir un effort extérieur pour équilibrer. Du coup, effectivement, vous pouvez dire que la barre là, son effort est égal à 0. Si vous avez 0 là-bas, c'est bon. Maintenant, on va passer, je vais passer à ce nœud, le nœud J, bien sûr. Ce nœud. Voilà. S'il y a un effort qui est là, l'effort là doit être repris directement. En fait, il faut remarquer que si vous avez une barre, un nœud ici et une barre là, donc s'il y a un effort dans la barre là, l'effort là va directement dans cette barre. L'effort là doit être égal à 0 en fait. Du coup, c'est ce principe qui est là. Si on a un effort ici, l'effort là est repris, l'effort qui est là est repris directement par la balle là. Du coup, la balle là qui vient
son effort est égal à 0. Puisque si l'effort là existe, ça va être décomposé comme ça et comme ça. Ça se décompose dans ce sens-là. Dans la direction verticale, il n'y a pas un effort qui va venir l'annuler, l'équilibrer. Du coup, on peut parfaitement dire que ça fait 0. Et si ça fait 0, je peux maintenant reprendre ma barre, le nez D. Si le nez D existe et que les efforts là font 0, du coup, il n'y a pas d'effort pour venir équilibrer s'il y a un effort dans la barre là. Du coup, ça fait 0. Et même chose ici. Donc, vous allez remarquer qu'on peut toutefois prendre ça comme ça. Et pareil dans la direction là. Du coup, même principe pour la barre là, qui est libre là. Du coup, c'est 0 également. Parce que par rapport au nœud C, il n'y a aucun effort. Maintenant, c'est bon. Et on peut prendre aussi le nœud H. Hein. Ici, le nœud H, par exemple, je disais, s'il y a un effort là, l'effort là est repris directement ici. Du coup, l'effort qui est là doit être repris par quelque chose qui n'existe pas. Du coup, ça fait également 0. Voilà, à peu près, je pense que c'est bon. On a fini. Et du coup, maintenant, l'étape 3 est déjà bon. On a les efforts évidents. Ça veut dire que toutes les barres que j'ai supprimées, je peux prendre, on considère plutôt dans ces barres que voilà, leurs efforts sont égaux à 0. Maintenant qu'on a fait l'étape 3, je vais prendre l'étape 4 qui consiste à déterminer les efforts dans les barres restantes en fait. Cette étape consiste à déterminer les efforts dans les barres restantes en fait. Du coup, si je prends le nœud J, j'ai 2P qui compriment la barre là. Si le nœud doit être équilibré, là j'ai 2P, donc il me faut 2P aussi comme ça pour comprimer. Donc là, je vais avoir la compression 2P. Donc, on continue, je viens là, j'ai 2P qui compriment, donc il me faut 2P également. Donc, j'ai les 2P. Pareil, ici, j'ai 2P. Maintenant, là c'est bon. Je peux aller dans la barre à ce niveau. À ce niveau, le nœud K, ça prend P qui vient de l'extérieur. Donc, il faut que la barre là réagisse avec P. Donc, en compression, P. Maintenant, je viens au nœud L. Du coup, si je prends ce nœud L, on est bien d'accord que j'ai un effort de compression. L'effort là va comme ça. Maintenant, pour équilibrer l'effort là qui va dans la direction là, il me faut une force ici qui va vers le bas. Comme ça, si je décompose, ça va vers le bas, ça puisse équilibrer ça. Et l'effort là, donc au nœud L, le P de compression là va dans la direction là. Maintenant, si le P là va dans la telle direction, dans la barre là, il me faut un effort pour équilibrer ça. Donc, c'est la direction de ça qui me permet de dire, bah ok, il me faut ça vers le bas pour pouvoir équilibrer la force là dans la direction là. Je ne sais pas si vous comprenez, puisque j'ai ça qui va dans la direction là. Maintenant, la seule force, bien la seule barre qui va avoir un effort pour pouvoir équilibrer la barre dans la direction, c'est la barre inclinée. Et donc, pour que la force là puisse équilibrer ça, il faut que ça va vers le bas. Et son intensité est égale à P sur cosinus de l'angle là. Et c'est 45 degrés. Du coup, donc, dans cette direction, j'ai un effort de traction qui fait P racine de 2. Donc, si j'ai P racine de 2 dans la direction là, qui va vers le bas, du coup, ça va se décomposer vers le bas et vers comme ça. Du coup, il me faut, dans la barre là, équilibrer la force là qui va vers le bas. Du coup, il me faut une force qui va vers le haut ici. Donc, je peux dire compression dans ce cas, qui va vers le haut, qui fait P, puisque l'intensité de ça est égale à, la force là est égale à P racine de 2 fois cosinus, plutôt sinus de l'angle qui est là. Donc, le sinus de l'angle qui est là, non, plutôt cosinus, hein, cosinus ou bien sinus de l'angle qui est là. Bon, les deux, c'est pareil. Comme c'est 45 degrés, c'est pareil. Du coup, j'ai P. Si j'ai P là-bas, cela voudrait dire que le P qui est ici, qui descend là, voilà, doit être repris par la balle là. Du coup, ici, j'ai également la compression P. Et si j'ai P là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai également la compression ici. Hein.
P également. Si j'ai P en compression là-bas, voilà, qu'est-ce que j'ai ici dans cette barre? Dans cette barre, je sais que j'ai un P qui va comme ça. Donc, il faut que j'ai l'équilibre vers le haut pour que si j'ai un truc comme ça, il faut que j'ai un truc comme ça, en projection avec ça. Du coup, je vais avoir une traction qui va vers le haut d'intensité P racine de 2. Maintenant, c'est bon, je pense que tout est clair. Il reste l'effort là. Voilà. Néanmoins, on peut remarquer directement que l'effort qui vient là, ça qui est repris ici. Hein. Donc, là, j'ai un effort de compression comme ça. Ça veut dire que j'ai un truc comme ça. Voilà. Ici, je vais avoir la compression de P également. Donc, vous pouvez contrôler votre résultat à travers ça. Ici, par exemple, vous avez P racine de 2 qui va dans la direction là, qui vont être décomposés comme ça pour former P. Ici aussi, pareil, pour former P. Donc, vous avez 2 P qui vont comme ça. Donc, il vous faut 2 P qui vont comme ça. C'est ça qui est régi par les 2 P de compression dans la balle là, ici. Voilà. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir. Hein. En tout cas, n'hésitez pas, comme je disais tantôt dans l'introduction, si vous avez des problèmes de projection, c'est un autre cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires où votre problème c'est de reconnaître les efforts évidents dans les barres. Voilà, mettez aussi dans les commentaires. On peut revenir sur ces détails pour pouvoir vous éclaircir voilà, ces points. Voilà un peu ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si vous aimez, likez, partagez et surtout mettez dans les commentaires que vous avez aimé. Ça me fera plaisir de vous lire. À bientôt.